Bonjour les amis. Donc nous voici de retour sur la dernière capsule que j'avais fait avec vous, où je vous avais parlé évidemment des différents paliers. On avait parlé de, je pense, si mes souvenirs sont bons, on avait parlé d'abord, avant tout, de la sécurité financière. On a parlé de la vitalité financière. On a parlé encore un peu euh, de l'indépendance financière, de la liberté financière absolue et aussi de la liberté financière et de la liberté financière absolue. Donc, c'est à peu près cinq paliers de la richesse avec lesquels je voulais vous faire partager parce que je voulais vous faire comprendre qu'il était important de voir la richesse comme une science, bien que le niveau de la richesse ne peut pas seulement être comprise comme une science, parce que c'est un sujet plus vaste, mais si vous ne l'abordez pas comme une science, ça ne vous permet pas d'avoir des résultats ou de pouvoir mesurer vos résultats. En passant par les différents paliers qui sont les cinq paliers, c'est à savoir donc la sécurité financière, la vitalité financière, l'indépendance financière, la liberté financière euh, et la liberté financière absolue, eh bien, ça vous permet de jauger, de savoir si vous avancez, de savoir si vous reculez. Parce qu'en règle générale, si vous voulez, dans la vie, on ne nous a pas appris à voir notre vie comme une forme d'entrepreneuriat. Ce qui fait que c'est très très grave parce que vous arrivez parfois, vous pouvez passer 5 ans, mais vous n'avez pas avancé dans votre vie, vous avez seulement pris de l'âge. Or, si vous avez une méthode qui vous permet d'évaluer vos avancées, eh bien, vous n'avez plus ce genre de situation. Et vous savez, ah, là, je suis en train d'avancer, là, je suis en train de reculer, je dois faire attention, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, et c'est capital. C'est capital. Donc, si vous n'avez pas, vous ne l'abordez pas comme une science, vous allez vous dire, bon, bah, la richesse viendra quand elle viendra. Eh bien, non. La richesse se construit. C'est la destinée d'un homme se construit. Ce n'est pas le fait du hasard. On ne devient pas prospère et abondant par le fait du hasard. Ça, je vous le dis, chers amis, ce n'est pas le cas. Maintenant, on a parlé de cette capacité d'épargner. Je vous ai envoyé vers le livre de Ricardo Cagnamia, qui est La chèvre de ma mère. Mais il faut aussi savoir quels sont les différents aspects. Comment gagne-t-on de l'argent? En règle générale, on gagne de l'argent par le fait du salariat. Donc c'est la force de travail. Vous avez un patron et en fonction du nombre d'heures, en fonction du nombre d'heures que vous donnez par votre capacité à travailler, il vous donne un salaire. Vous avez aussi ce qu'on peut qualifier donc les professions libérales. Ce sont des gens qui vendent leurs compétences contre rémunération. Vous avez les avocats, vous avez certains médecins, et vous avez aussi l'entrepreneuriat. Ce sont des entrepreneurs. Ça, c'est ces gens qui vendent parfois des produits, qui vendent une solution. Vous avez aussi les investisseurs qui peuvent investir dans des entreprises, qui peuvent investir sur différents marchés. Donc, ces quatre lieux sont les lieux où, en règle générale, on gagne de l'argent. Maintenant, ces quatre aspects sont parfois en relation avec les différents paliers de la richesse que je viens d'énumérer pour vous. C'est-à-dire donc la sécurité financière, la vitalité financière, l'indépendance financière, la liberté financière et la liberté financière absolue. Donc, ces différents paliers, je ne veux pas revenir sur les définitions, mais en gros, la sécurité financière, c'est quand vous arrivez à couvrir 12 mois de l'année, vous arrivez c'est-à-dire si vous avez un salaire de 500 000 francs, au bout d'une année, vous avez pu épargner 6 millions, ça couvre vos 12 mois de l'année, par rapport à 500 000 francs par mois, ça fait 6 millions, si vous avez ça de côté, vous êtes en sécurité financière. Et ça, c'est important. Vous pouvez avoir ça dans le cadre, puisque ça, c'est un salaire, c'est dans le cadre, par exemple, du salariat. Dans la profession libérale, ça peut être c'est par les honoraires qu'on vous donne, qu'on vous paye. Là,
vous pouvez peut-être être, pourquoi pas, à la vitalité financière qui vous permet non seulement d'avoir de l'argent, mais de vous payer quand même des objets de luxe, 2 ou 3 objets de luxe. Et puis vous allez arriver à un moment donné, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ils vont peut-être arriver au stade où ils vont faire ce qu'on pourrait qualifier ici d'indépendance financière, où vous ne dépendez plus vraiment de votre salaire, parce que quand on est entrepreneur, c'est pas qu'on ne travaille pas, mais la force du travail, c'est souvent les ouvriers. Vous avez donc des employés, tandis que dans l'investissement, vous allez aussi avoir des revenus, mais quand vous allez avoir ces revenus, c'est des revenus qui vont être trimestriels, qui peuvent être semestriels, qui peuvent aussi être mensuels, ça dépend. Et donc, en fonction de ça, l'investissement va peut-être vous amener à la liberté financière, voire même à la liberté financière absolue. Cette indépendance financière qui fait en sorte qu'on ne dépend plus de ses revenus, mais là, vous dépendez de vos investissements et donc du rendement de ces investissements qui vous sont reversés de manière trimestrielle ou de manière mensuelle. Ça dépend de vous, ça dépend de la relation que vous avez avec votre courtier, pour ceux qui font de la bourse. Donc, comment vous avez décidé de le faire. Mais le plus important, même quand vous l'abordez comme une science, il faut que vous ayez une sorte de système d'évaluation qui vous permette de jauger si effectivement cette année, c'est une année réussie, même si je pense que avant tout, la vie c'est l'expérience, c'est les émotions. Ce n'est pas nécessairement avoir le fait de dire que j'ai réussi ma vie et je ne l'ai pas réussi, ça dépend de vos critères, ça dépend de vos valeurs. Mais pour ceux qui sont comme moi, pensent que l'argent est très important et capital, il faut avoir un système d'évaluation. Il faut avoir quelque chose qui vous permette de mesurer que l'âge avance. On a par exemple quelqu'un de très bien qui s'appelle Marc Benioff, qui a créé une entreprise qui s'appelle Salesforce. Plus de 5 milliards de dollars, je pense, par année. C'est une très grande entreprise. Mais Marc Benioff nous a donné un système d'évaluation qui est le V2MOM, c'est-à-dire vous avez donc quoi? Vous avez donc la vision, les valeurs, vous avez les méthodes, vous avez des obstacles, vous avez des mesures. Donc dans le V1, donc V2MOM, valeur, vision d'abord, valeur, méthode, obstacle, mesure. La première question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? La deuxième question, c'est quels sont les points importants? La troisième question, c'est comment vais-je l'obtenir? La quatrième question, qu'est-ce qui m'empêche de l'obtenir? Comment saurais-je que j'ai réussi? Donc, avec cet élément de valeur-là, vous avez cette capacité de pouvoir donc comprendre si vous avancez chaque année. Donc, faire une évaluation. Vous pouvez faire une évaluation trimestrielle, vous pouvez faire une évaluation semestrielle, vous pouvez faire une évaluation en fin d'année pour savoir, mes revenus ont augmenté, je suis maintenant à tel palier, aujourd'hui je suis maintenant à la sécurité financière, aujourd'hui je suis maintenant à la vitalité financière, aujourd'hui je suis maintenant à l'indépendance financière, aujourd'hui je suis maintenant à la liberté financière, maintenant je suis dans la liberté absolue. Moi, j'ai même ajouté un autre, moi dans ces paliers, j'ai appelé aussi l'opulence financière. Donc pour moi, par exemple, l'opulence financière, c'est quand vous allez dans les États du Golfe, certains États du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, pour moi, ils sont dans l'opulence financière. Donc il n'y a pas seulement 5 paliers, mais vous pouvez moduler. Donc, la dernière fois, j'ai abordé avec vous en vous disant que l'argent, ce n'est pas seulement des billets de banque. L'argent aussi... mes explications, ce que j'essaie de partager avec vous, c'est-à-dire que le but n'est pas véritablement l'argent, même si l'argent habille ce que je suis en train de dire. Même si cela en fait partie, mon véritable objectif, c'est vous amener à comprendre que ça va vous permettre, tous les éléments que je mets à votre portée, les outils que je mets à votre portée, ça va vous permettre d'avoir la vie, la création de la vie que vous souhaitez, et le résultat, c'est la nouvelle personne que vous allez devenir.
parce que ça va créer en vous de nouvelles compétences qui vont vous poursuivre pour le reste de votre vie. Et ça, c'est capital. Donc, encore une fois aujourd'hui, nous sommes, les 10 minutes qui me sont données prennent leur fin, ont pris leur fin. Et donc, je vous souhaite encore à vous, chers amis, qui me permettez de venir dans vos foyers, de vous dire merci. Merci. Merci pour avoir pris le temps de m'écouter. Et nous nous revoyons la prochaine fois. Bonsoir.